Salam alaikum Nasrikul, bienvenue tout le monde dans cet nouvel épisode sur la collection de devoirs de contrôle numéro 1. On a commencé dans la première vidéo la partie 1 du problème et ça a été autour de une suite n qui est égale à l'intégrale de x puissance n exponentielle moins 1 moins i fois x de x. Et à partir de cette suite, on a construit, si vous voulez, une fonction telle que l'intégrale de x puissance n fois cette fonction-là entre 0 et l'infini égale à 0 quel que soit n, et cette fonction est continue. C'est bon? On va voir quelle est la relation de cette partie-là avec l'histoire de Weierstrass après. Maintenant, dans la partie 2, il y en a des cas particuliers, c'est-à-dire lorsqu'on travaille sur un intervalle qui n'est pas un segment, est-ce qu'on peut appliquer Weierstrass? Vous avez aussi quelques propriétés topologiques de l'espace du polynôme en tant que sous-espace de l'espace, bon, je parle bien polynôme, c'est-à-dire des fonctions polynomiales, bien sûr, en tant que sous-espace, bien sûr, de l'espace des fonctions continues. Bon, c'est très bien. Donc, commençons donc par la première question. La première question, elle a dit montrer que la limite uniforme des suites de fonctions bornées sur un intervalle i de R est une fonction bornée sur i. Bon, ça c'est deuxième partie, donc partie 2. De problème. La première question. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre soit Fn, suite de fonctions bornées sur un intervalle i donné. C'est bon? Et cette suite de fonctions, qu'est-ce qu'il fait? Fn converge uniformément vers une application f sur i, montrant que f est borné. Donc, nous voilà la question. Bon, faisons la traduction avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Fn est une suite de fonctions bornées. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, la fonction Fn est bornée sur i. C'est-à-dire quoi? Il existe m tel que la valeur absolue, bon, on va prendre une fonction de R dans R, la valeur absolue de Fn de x est plus petit que m. Bien sûr, ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à. Ok? Bon, ici il a dit suite de fonctions bornées, c'est-à-dire pour tout n, la fonction Fn est bornée. Évidemment, cette partie qui majore le Fn de x en valeur absolue, lorsqu'on fait changer le n, le m change, c'est-à-dire on a f0 est borné, disons juste un petit brouillon, donc f0 est borné, un petit brouillon, donc c'est-à-dire que valeur absolue de f0, de x si vous voulez, est le plus petit qu'une constante m0, quel que soit x. On a aussi f1 du x est borné, donc il existe constante m1 telle que f1 du x en valeur absolue est plus petit que m1, quel que soit x, ainsi de suite. Autrement dit, on parle bien d'une constante qui dépend bien de n. Ok? Donc il a dit, c'est pas une suite bornée, c'est pas la suite fn est bornée dans l'espace إذا كان قال donc هنا كما قلت المرة الأخرى هذا 60 كولون pour les remarques يا جماعة خاطر الفوت هذه شفناها عند الطلبة. Donc ici fn, s'il a dit fn suite bornée de l'espace des fonctions continues,
muni de la norme uniforme. S'il a dit ça, bien évidemment, c'est qu'il existe M tel que la norme infinie de Fn soit plus petit que M, quel que soit N. Et c'est-à-dire ici, qu'est-ce que ça veut dire la norme infinie? La valeur absolue de Fn du x est plus petit que M, quel que soit N et quel que soit x. Ça va? Et bien évidemment, ça, c'est pas le cas. C'est pas une suite bornée de l'espace E muni de norme infinie, mais c'est une suite de fonctions qui sont bornées, c'est-à-dire f0 est borné, f1 est borné, et fn est borné quel que soit n. Mais c'est très bien, donc il faut très bien comprendre ça, parce qu'on a trouvé des raisonnements des étudiants à la cesse Israël M, c'est vrai quel que soit n. En tout cas. Ben, donc, la convergence uniforme de fn vers f sur i, c'est-à-dire quoi? Donc, sup de fn de x moins f de x, qu'est-ce qu'il fait ce sup-là? Le sup, bien sûr, pour x appartenant à i, ça tombe bien vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Ça va? Donc, ça te donne bien que cette quantité-là, à l'infini, bien sûr, ça tombe vers 0. Et finalement, il y a cette suite par rapport à n. Donc, en faisant tendre 1 vers l'infini, on trouve 0. Toute suite qui est convergente vers 0 ou vers أي حاجة أخرى, on sait bien qu'il est borné. Donc, autrement dit, je pense que vous êtes d'accord qu'il va exister un certain rang n, 0 appartenant à n, à partir duquel ce sup-là, pour x appartenant à i, de valeur absolue de fn de x moins f de x, soit, disons, plus petit que 1. Pour tout epsilon, il existe un rang. Pour epsilon égale à 1, il existe un rang 0 tel que, quel que soit n, on a bien ça. Ben, c'est très bien. Maintenant, on s'intéresse de quoi? De f de x. On aime bien montrer que f est borné. C'est-à-dire, lorsque tu prends la valeur absolue de f de x, tu vas essayer de trouver, s'il existe bien sûr, une constante m, telle que cette valeur absolue soit plus petite que m, quel que soit x appartenant à i. Le voilà. Ben, qu'est-ce que tu as? Tu as bien ici, puisque le sup de fn du x moins f du x pour x appartient à i est plus petit que 1, c'est-à-dire que l'application fn du x moins f du x est bornée. Son sup est majoré par 1. Ça va? Ben, ça c'est quel que soit n plus grand que 1, 0, c'est-à-dire pour n, 0, pour n, 0 plus 1, ainsi de suite. En particulier, fn, 0 moins f, elle est bornée. Ça va? Quoi aussi? Le fn, 0, est-ce qu'elle est bornée? Bien sûr que oui, parce que ça c'est l'hypothèse. Bien sûr, les suites, voilà, tous les éléments de la suite fn sont des fonctions bornées. Ça va? Mais et finalement, le f, bien évidemment, je pense que c'est clair pour vous, c'est une combinaison entre fn moins f et fn pour, disons, n0 particulier, disons. Donc ça, c'est égal à, en intercale, donc ça, c'est égal à f de x moins fn0 de x, disons, plus fn0 de x. C'est bien, qui est plus petit, donc en valeur absolue, donc j'utilise l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que f de x moins fn0 de x, plus la valeur absolue de fn0 de x. C'est bon? Celle-ci est plus petit que 1, bien sûr, parce que le sup est plus petit que 1 sur i, donc ça c'est plus petit que 1, et le fn0 de x, d'après l'hypothèse, ça c'est plus petit que mn0, disons, et ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à i. Ça va? Donc, la valeur absolue de f de x est plus petit que ça. Pour tout x appartenant à i, ça te donne bien que f est borné sur l'intervalle i. Bon, les choses d'une façon explicite. Sinon, tu peux dire tout simplement que f de x est égal à f de x moins fn0 de x plus fn0 de x. Et ça, c'est la somme de deux fonctions bornées, puisque f moins fn0 est borné. Et fn0 est borné, et la somme de deux fonctions, tu peux écrire comme ça si vous voulez, la somme de deux fonctions bornées
c'est une fonction bornée. Bon, ça c'est la colonne des remarques. Ça, c'est la remarque sur la première partie. Comme j'ai dit, la première question, c'est l'histoire de, méfiez-vous de ce M-là. Bon, bien sûr, on n'a pas ça. On a bien que le N, le M, si vous voulez, dépend bien de N. Ça va? Bon, d'accord, ça c'est la première question. Donc, petit a. Ok. On passe à petit b. Dans la petit b, qu'est-ce qu'elle a demandé? Soit h, la fonction, donc il y a 1 sur x sur 0,1. Pourquoi h ne peut pas être uniformément approché sur 0,1 par une suite de fonctions polynômes? Donc, petit b. H, l'application de 0,1 à valeur dans R, qui a tout x associé 1 sur x. C'est bon. Ben, l'idée ici, ça a été traité par un grand nombre d'étudiants parce que ils ont remarqué que quoi? Que c'est un raisonnement, si vous voulez, par l'absurde. Donc, on suppose que h est rapproché par une suite de polynômes. On trouve que ça, c'est impossible vu le résultat de, premièrement, petit a. Donc, ici, supposons qu'il existe Pn, suite de fonctions polynomiales, telles que Pn converge uniformément vers h sur 0,1. Qu'est-ce qu'on a? Les Pn c'est une suite de fonctions polynomiales. Vous savez évidemment que les fonctions polynomiales sur 0,1 sont comment? Ils sont bornés, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont bornés? Parce qu'ils sont bornés sur le segment 0,1. Donc il faut expliquer un peu en fait. Il y en a quelques étudiants n'ont pas expliqué la bornitude de Pn sur 0,1. Or, pour n appartenant à n, Pn est comment? Je il est borné sur le fermé 0,1, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est continu. Tout polynôme, il est continu sur 0,1, disons. Donc, il est continu sur le 0,1 ouvert de part de 0. Donc, il continue sur le segment zéro un, donc borné sur 0,1 et par suite sur le semi-ouvert 0,1. Donc finalement, cette suite Pn, c'est une suite de fonctions bornées sur I 0,1 qui convergent uniformément vers H. Donc d'après, premièrement, petit a, on a la convergence uniforme et la bornitude. Ça nous donne bien que quoi? Que H est borné sur 0,1. Et ça, évidemment, elle est absurde, donc impossible. Pourquoi? Parce que la limite, bien sûr, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 sur x est égal à plus d'infini. On parle bien d'une fonction qui n'est pas bornée, d'où le résultat. Donc c'est bien. Donc هذه الفكرة بالنسبة للكيستيون بي تي بي. juste حاجة واحدة لهنا. Quelques étudiants, lorsqu'ils ont parlé de bornitude de Pn, ils n'ont pas expliqué les choses. Ok, ils ont dit donc le voilà, Pn, disons, ils ont continu sur, je sais pas, il y a des étudiants qui font ça, continue sur 0,1, donc Pn est borné sur 0,1. Et ça, c'est pas vrai, bien sûr. Continue sur un intervalle, donc borné sur cet intervalle,
C'est lorsqu'on travaille sur un segment. D'accord? Donc, et il y a des gens qui disent directement borné sur le fermé 0,1. Parfois, n'oubliez pas bien sûr d'expliquer le maximum possible pour montrer au correcteur que tu comprends bien ce que tu écris. C'est bon. Donc, je vous conseille dans le cadre général pour ce point-là. On passe. On passe maintenant à deuxièmement. Donc, la deuxième question, petit a, pour n appartient à n étoile, il prend P1 l'espace vectoriel des fonctions polynomiales sur AB, de degré inférieur ou égal à n. Pourquoi P1 est fermé? Et est-ce que c'est un compact? Donc, deuxièmement, petit a. Donc, le voilà. شفنا شنو هو بالضبط l'espace P1 كما قلنا il est l'espace des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à grand N. Grand N, c'est quelque chose qui est fixé. Pourquoi ça? C'est un fermé de l'espace E, l'espace des fonctions continues sur AB, muni de la norme uniforme. C'est bon? Bon. Vous pouvez simplifier les choses ici. Bon, la réponse, c'est dans le cours. Hein. Dans le cours, pourquoi? Il suffit de dire que l'espace Pn, c'est un espace, voilà, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Une dimension de Pn est égale à combien? Donc l'espace du polynôme de degré inférieur ou égal à 1 est égal à 1 plus 1. Donc il est bien fini. Un sous-espace qui est de dimension finie, donc Pn est un sous-EV de E de dimension finie. Alors, Pn est un fermé de E, puisqu'il est de dimension finie, donc c'est un fermé de E muni de n'importe quel nom. Bien sûr, parce que les HTB, est-ce qu'elle est de dimension finie ou elle est là, ça va être un fermé, même avec une norme, وبطبيعة الحال sachant انه راه قاعد تخدم sur E qui est de dimension infinie. C'est bon, donc juste qu'il est de dimension finie, ça te suffit de conclure. Ok. Il y a des gens, bien sûr, que fait la démonstration, bien sûr, d'une façon élémentaire. Il prend une suite de Pn. C'est-à-dire, si tu prends une suite convergente de l'espace, la limite de cette suite-là reste dans cet espace-là. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la suite convergente, et ça marche. C'est bon. Ben, d'accord, maintenant, la deuxième partie de question, c'est la compacité. Donc, Pn, est-ce qu'elle est compacte? La compacité, c'est quoi? Bien évidemment, je répète une autre fois, tu travailles sur un espace de dimension infinie. Bon, on sait bien que si on travaille dans un espace fini, de dimension infinie, alors vous aurez évidemment équivalence entre compact et quoi? Et fermé borné. Bon, pour les espaces de dimension infinie, on a juste une implication, c'est-à-dire compact implique fermé borné. C'est bon? Mais l'autre sens n'est pas toujours vrai. Donc vous pouvez avoir un fermé borné sans être un compact. Il y en a beaucoup d'exemples dans les TD et les exercices. Ben, c'est très bien. Mais celle-ci, ça te permettra bien de montrer les cas lorsque on a un espace qui n'est pas un compact. C'est-à-dire, il suffit de montrer que c'est pas un fermé ou c'est pas un borné pour dire que c'est pas compact. Yani, le nom de ça implique le nom compact. Hein? C'est comme ça. Ben, fermé, on a démontré.
Et là, ça vérifie est-ce qu'il est borné. L'espace Pn, est-ce qu'il est borné? Je pense que l'idée, bien sûr, il est claire. Bon, finalement, c'est un sous-espace vectoriel, mais ثم حتى sous-espace vectoriel non trivial بالطبيعة يكون borné. خاطر تعرفوا sous-espace ديما يكون formé par, si vous voulez, engendré par un ensemble de vecteurs, c'est-à-dire lorsque tu prends juste un vecteur non nul, la droite engendrée par ce vecteur-là, lui-même n'est pas borné, il est inclus dans l'espace. Non borné, pourquoi? Parce que ce sont des multiples quelconques, c'est-à-dire de n fois ce vecteur-là, quel que soit n. مثلا, une suite qui est non bornée de cet espace-là. En fait, voilà, déjà, il y a la non-bornitude, تعرفوا انه التكنيك الاكثر استعمالا هي شنو c'est de montrer la bornitude en faire figurant une suite non bornée de l'espace Pn. يعني, si vous voulez, on peut poser une suite simple. ناخذ حاجة simple ياسر. Grand N, c'est un entier. مثلا ناخذ la suite déjà des constantes. شنو رايكم؟ N. N نقصد بها شنو؟ c'est l'application polynomiale constante x associé n sur l'intervalle AB. C'est bon? Pour n appartenant à n. Ça, c'est une suite de Pn. Pourquoi? Parce que c'est une suite des fonctions polynômes. Son degré, c'est combien? C'est égal à 0, quel que soit n. Donc, finalement, c'est une suite de Pn. L'application qui est x associé n. Cette suite-là, est-ce qu'elle est bornée? Vous savez évidemment que la norme de مش عارف كان تحبوا تعطيوها اسم f indice n. La norme infinie de f indice n est égale à quoi? C'est égal à n, quel que soit n. Et fn suite, c'est une suite de Pn. C'est bon? Est-ce qu'elle est bornée? La norme infinie de fn, bien sûr, qui est égal à n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc fn non borné. Donc Pn est non borné. Non borné, donc, ce n'est pas un compact. Ça va? Donc il suffit de montrer ou bien non borné ou non fermé pour conclure que ce n'est pas un compact. Ce qui est le cas, donc c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour cette question. Deuxièmement, Pitita. On passe maintenant à PTB. Bon, PTB, l'article affiche une grande difficulté, donc il suffit de cliquer là. Vous a dit ici tout simplement quoi? Que peut-on dire d'une suite, voilà, d'une fonction plutôt qui est limite uniforme sur AB d'une suite de polynômes de degré inférieur ou égal à un entier donné, c'est-à-dire كما n هذايا ولا n plus 1 ولا أي entier آخر. بطبيعة الحال, on a démontré que quoi? Que l'espace Pn, c'est un espace fermé. C'est-à-dire, si tu prends... Donc ça, c'est la question, deuxièmement, PTB. Lorsqu'il dit ici une fonction limite uniforme sur AB d'une suite du polynôme de degré inférieur ou égal à n, c'est-à-dire si tu prends soit f appartenant à E, tel que il existe Pn suite de P indice grand N, l'espace de degré des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à un certain entier grand N donné, tel que Pn converge uniformément vers f sur AB, واللي هو كيف نترجموها بالمنطق نتاع الكونفرجence au sens d'une norme dans un espace vectoriel, c'est que Pn converge vers f sur, lorsque n tend vers l'infini, sur quoi? Sur l'espace E menu de la norme uniforme. La convergence uniforme de Pn vers f هو نفس كلمة انه la suite Pn, la suite vectorielle, disons, Pn converge vers le vecteur f, vecteur de l'espace
E bien sûr, sur E minu de la norme uniforme. Ça va, c'est de même. C'est bien, donc qu'est-ce que tu as? Pn est enfermé, donc tout simplement F appartenant à Pn, tout de suite convergente d'un espace fermé, sa limite reste dans l'espace. Car là, je connais c'est une conséquence immédiate de deuxièmement petit a, donc on n'a rien à ajouter. On va passer maintenant à la troisième question. On considère bien la suite définie par la somme de 0 à 1 de x puissance k sur 0,1 demi. La première question, c'est quoi? C'est de montrer que cette suite-là converge uniformément vers 1 sur 1 moins x. C'est bien. Donc, prenons, troisièmement, petit a. Alors, la convergence uniforme de cette suite, si vous voulez, de fonctions, cette suite de fonctions, voilà, vers le 1 sur 1 moins x, vous pouvez évidemment, que ce soit, vous avez le choix, hein, il t'a donné, si vous voulez, la fonction, vous vous rappelez bien, il nous donne bien une suite de fonctions, on sait bien c'est quoi sa limite simple, donc cette suite, tu trouves, ça converge simplement vers quoi? Et après, lorsque tu trouves la limite simple, tu vérifies est-ce qu'il y a convergence uniforme en faisant le sub de fn moins f tend vers 0 ou ll. Ben, là, puisqu'il t'a donné bien la limite, juste ce qu'il a demandé c'est quoi? De montrer la convergence uniforme de fn vers f. Donc c'est pas la peine de montrer la convergence simple. Hein. Donc tu passes directement à voir la convergence uniforme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as besoin de quoi? De voir le sub de f1 de x moins f de x lorsque x varie dans l'intervalle 0, 1 demi. Ce sub-là, est-ce qu'il tend vers 0? Donc directement, celle-ci l'idée. Donc, qu'est-ce que tu as? C'est le sub lorsque x varie dans 0, 1 demi. De quoi? La somme de k égale à 0 jusqu'à 1 de x puissance k, moins 1 sur 1 moins x. C'est bon, donc ça c'est égal au sub, toujours dans le même intervalle. Ça c'est une somme géométrique. La somme géométrique c'est 1 moins x puissance nombre de termes sur 1 moins x, multiplié par le premier terme, donc c'est le 1, moins 1 sur 1 moins x, et ça c'est égal au sub pour x appartenant à 0,1 demi. D'accord? Ça c'est quoi? En valeur absolue, bien sûr. Valeur absolue de x puissance 1 plus 1 sur 1 moins x. Or, tu travailles sur 0,1 demi où x est positif, donc ça fait x puissance 1 plus 1 sur 1 moins x. Les deux quantités sont positifs. Bon, c'est bien. Ou bien tu trouves ce sub, c'est égal à quoi exactement, ou bien tu les majores par quelque chose qui tend vers 0. Donc, taf ou déménagement, tu saches que de trouver le sub, c'est pas un but, c'est juste un outil. On aime bien de voir que ce sub-là tend vers 0. Et ça, c'est suffisant, par exemple, de le majorer par une suite alpha n qui tend vers 0, indépendamment, n'oubliez pas, indépendamment du x, cette majoration. Bon, je sais pas, vous avez le choix, peut-être ici tu fais une étude de fonction, sinon l'histoire de monotonie, l'application x associe 1 sur 1 moins x, disons. Cette application-là, elle est comment? L'application qui a x associé moins x, elle est décroissante, n'est-ce pas? Avec le 1, elle est aussi décroissante. L'inverse, elle est décroissante positive strictement, donc son inverse, elle est croissante positif. Donc, si vous voulez, ça te donne qu'il atteint son sub en 1 demi. Et le x puissance 1 plus 1, il est aussi croissant positif. Le produit de deux fonctions croissantes positives, il est aussi croissant positif. يعني تجي نستخدم على الفونكسيون كلها تجي نستخدم كل بارتي وحدها et x associe x bien sûr هنا نحكيو sur 0
1 demi. 1 plus 1, elle est aussi croissante positive sur 0, 1 demi, c'est que le produit est croissante positive sur 0, 1 demi. C'est bien. Bon, alors c'est que le sup, bien sûr, il est atteint 1 demi, donc le sup de x puissance 1 plus 1 sur 1 moins x lorsque x varie dans 0, 1 demi est égal à l'image en 1 demi. Maintenant, c'est 1 demi puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et ça, c'est égal à 1 demi puissance n. Ce sup-là, qui est égal à 1 demi puissance n, clairement qu'il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, parce que le 1 demi en valeur absolue, il est plus petit que 1, c'est l'expression géométrique. Donc le voilà, ça tend bien vers 0, le sup tend vers 0, d'où on a la convergence uniforme de Fn vers F sur l'intervalle 0, 1 demi. Bon, c'est bien, donc ça te donne bien ce que tu veux. Juste, الحقيقة ماذا بينا ديما نحاولوا كيفاش pour les gens qui ont maltraité cette question-là, de donner quelques remarques pour les étudiants pour éviter ce genre des fautes, si vous voulez. Pour le troisième petit a, on trouve bien ça, des gens qui écrivent le sup de fn du x moins 1 sur 1 moins x, parce que x varie dans 0, 1 demi. On trouve des gens qui écrivent que ça c'est plus petit, disons que x puissance 1 plus 1 sur 1 moins x. Ça va, bon, c'est un peu bizarre, je ne sais pas. toujours راهو كي تقول سوب بارابور ا اكس سيتادير لهنا ما تنجمش تكون سوب بارابور ا اكس واصغر من حاجه في اكس دونك méfiez-vous. Bon, ils ont dit après que ça c'est plus petit que ça et celle-ci ça tombe vers 0, d'où la convergence uniforme. Donc méfiez-vous. مسألة الماجوراسيون راهو le mot sup par rapport à x d'une quantité évidemment majoré par quelque chose ne dépend pas de x parce que tu as fait le sup par rapport à x, donc c'est bon, donc le x ne figure pas bien sûr dans le majorant. Sinon, حتى ولو ما حكيتوش على السيب, il y en a des gens مثلا qui dit bon le voilà ça c'est plus petit que x puissance 1 plus 1 sur 1 moins x, et ça c'est vrai quel que soit x et quel que soit n, et cette quantité ça tend vers 0, d'où le résultat. Bien sûr, non. Le résultat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien que si fn du x moins f du x est plus petit que alpha n, quel que soit n et quel que soit x, appartient au domaine, et alpha n tend vers 0, alors on a convergence uniforme. Le domaine, alpha n, c'est une suite qui ne dépend pas bien sûr de x, quel que soit n et quel que soit x. C'est-à-dire, c'est une suite qui ne dépend que de n et qui tend vers 0. Donc, méfiez-vous de ça, c'est bien. Donc, juste ici, on donne ces remarques-là pour éviter ce genre des fautes pour les étudiants. Donc, troisièmement, petit b, partie 2. On déduire que cet espace-là n'est pas enfermé de l'espace des fonctions continues sur 0,1 demi à valeur de R menu de la norme uniforme. Donc, petit b. Pour le petit b, bon, juste c'est une question de synthèse pour le troisièmement petit a. Pourquoi? Parce que tu as trouvé, bon, juste il suffit de remarquer, je pense que vous êtes d'accord, on va mettre l'espace P, l'espace des fonctions P de x, tel que P appartenant à l'espace R de x. وبطبيعة لهنا بطبيعة نحكيو على restriction sur 0,1. En tout cas, l'écriture qui m'a كتبه هذيك هي l'espace. Juste نحب نشوفوا pourquoi cet espace n'est pas enfermé. L'idée, il est devant vous, troisièmement, petit a, parce que pour montrer qu'un tel espace n'est pas enfermé, il faut enfermer c'est quoi? Donc, toute suite convergente converge dans l'espace, n'est pas enfermé, il suffit de trouver une seule suite qui converge, mais de limite, bien sûr, qui sort de l'espace, ça te donne ce que tu veux.
En fait, on a donné l'exemple ici, c'est-à-dire, vous êtes d'accord que la suite f1 de x qui est égale à la somme de k est égale à 0 jusqu'à 1 de x puissance k, cette suite de fonctions est une suite de p, parce que ça, c'est un polynôme, ou la fonction polynomiale, bien sûr, sous-entendu que je travaille sur la restriction sur 0,1. Donc, finalement, pour chaque n, ça te donne bien une fonction polynomiale, c'est que ça, c'est une suite de p. C'est bon? Et cette suite de p, on a montré que ça converge uniformément, fn, converge uniformément vers f sur l'espace E ou L. عبارة أخرى Fn tend vers f avec qui est x associé 1 sur 1 moins x dans l'espace E muni de la norme uniforme. هي نفس الجملة بطبيعة la convergence uniforme, c'est la convergence dans l'espace muni de la norme uniforme. Ben, c'est une suite de l'espace P qui converge vers un vecteur donné. Est-ce que ce vecteur-là reste bien dans P? Clairement non. 1 sur 1 moins x n'est pas une fonction polynomiale. Or, f n'appartient pas à P. Et c'est tout. Donc, ça te donne bien. D'où P n'est pas un fermé de l'espace E muni de la norme uniforme. Donc, c'est bien ici, on a juste utilisé la définition. Comme cela, on achève bien la correction de la